Hmm. Ils ont coupé le direct, ils ont coupé. Je vous ai bien dit qu'ils allaient couper parce que c'était déjà en train de bugger. Voilà ça. Ils ont coupé carrément. Et là, c'est en train de présenter comme si c'est encore en direct. Vous voyez? Mais ça a bloqué complètement. Ça a bloqué complètement. Je savais qu'ils allaient couper. Parce que quand le direct commence à bugger dès le départ, on coupe. C'est comme ça là. Fait chier. Voilà, on recommence le même processus. On partage très rapidement, on partage très rapidement. Tu protèges ton compte, tu ne protèges pas ton compte. Quand tu fais des choses sérieuses qui vont à l'encontre du régime de Paul Biya, étant donné qu'il travaille avec Facebook, eh bien on bloque. C'est comme ça là. Des pages qui ne sont pas bloquées constamment, ce sont des pages qui ne disent presque rien de bon. C'est comme ça. Paul Biya avait invité une équipe de Facebook au Cameroun. C'était pour ce genre de basse besogne. C'est comme ça que ça se passe. Donc lorsque ça commence déjà à bugger dès le départ, je vous ai dit, on va bloquer, on va couper le direct. Et exactement, ils l'ont fait. Donc je vais un peu réessayer, un peu de voir si je peux partager ça rapidement et puis je reviens. Je reviens vers vous. On ne va pas se décourager, ne vous inquiétez pas. On ne va pas se décourager, mais alors pas du tout. Ce qui nous intéresse ce soir, je répète encore, ce qui nous intéresse ce soir, et je ne vais plus être long. Je ne vais plus être long parce que lorsqu'ils coupent les directs comme ça, comme les Camerounais sont évasifs, eh bien beaucoup se dispersent. C'est pas grave. Ce que je voulais dire ce soir et ce qu'il faut retenir, voilà, ça recommence encore à bugger. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que soyez prêts parce que vos poches doivent parler. C'est comme ça, ce sont vos poches qui vont financer cette révolution. Ce sont vos poches qui financeront cette révolution. Ce n'est pas les poches de quelqu'un. Là, on ne sera redevable à personne. On ne sera redevable à personne. Parce que si nous laissons les autres personnes, alors nous interpellons les autres personnes de venir s'immiscer dans notre combat, virgule, ces personnes vont nous demander des contreparties. Et là, nous leur serons redevables. Parce qu'à ce moment-là, il faut des accords. Étant donné que nous ne voulons plus de ça dans notre pays, il va falloir faire les choses nous-mêmes. Alors, si le peuple camerounais ne veut pas prendre les choses en main physiquement, eh bien, même matériellement, ils peuvent le faire. C'est avec ce que vous allez contribuer que nous allons savoir effectivement si les Camerounais en ont ras le bol
de ce régime. C'est comme ça. Nous allons vous donner un RIB et une adresse, un compte PayPal qui va avec. Sachez que c'est le compte de la révolution, ce n'est pas le compte de quelqu'un. Et il faut un maximum de Camerounais prêts à contribuer. Parce que c'est avec ça que nous allons mener toutes nos actions. Donc, préparez-vous. Parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Peut-être demain matin, je ne serai plus. Je vous ai déjà dit ça maintes fois, mais je vous le répéterai toujours et toujours et toujours. Demain matin, peut-être, je ne serai plus. Mais ce n'est pas pour autant que certaines personnes vont se décourager. Non. Parce que ce combat est au-dessus de ma petite personne. Ce combat est au-dessus de nous tous. Ce combat, c'est pour la libération de notre nation. Et nul n'est indispensable dans ce combat. Tout le monde doit être debout. Au même moment, main dans la main, pour mener à bien cette révolution. Donc je peux vous parler à l'heure où je vous parle. Avec toutes les manigances qu'il y a à Yaoundé là-bas là. J'ai les A1. Je ne peux pas vous dire tout ce qui sont en train de manigancer là-bas sur nous. Mais je me tiens prêt. Et je suis prêt à partir. Mais seulement ce que je vais vous demander, c'est de ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais se décourager. Parce que quand on s'engage dans ce combat, on s'engage corps et âme. Max Seigneur Ivoire n'est rien. Max Seigneur Ivoire n'est rien quand on parle du Cameroun. Tous les combattants que vous connaissez ne sont rien quand on parle du Cameroun. Parce que le Cameroun est au-dessus de nous tous. Et personne ne doit être indispensable dans ce combat. Nous sommes en train de parler maintenant des vraies choses. Et sachez que tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Tout. Comme je vous disais tantôt, je ne vais pas vous dire tout ce qui se prépare à Yaoundé. Mais sachez déjà qu'ils sont en train de préparer des choses, bon, je ne peux pas dire impensables parce qu'ils l'ont déjà fait. Ces gens sont en train de préparer nos assassinats. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. C'est comme ça, on ne va pas se laisser faire. Et même si quelque chose m'arrive, je ne fais que le répéter. Sortez au moins ces 10 000 comme moi encore. Parce que je sais que vous êtes capables de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle et il faut toujours retenir. Retenez toujours la parole d'un combattant parce que ça peut être sa dernière parole. Ça, je ne vais pas cesser de vous rappeler que nous sommes d'abord des hommes. Nous sommes d'abord des hommes. Donc, la parole d'un combattant peut être sa dernière parole. Sachez que vous devez être préparé à combattre ce régime dictatorial et sanguinaire qui est en train de préparer toutes les mesures pour finir avec nous. Ça, je vous dis. On ne vous dit pas, mais nous, on a toutes les informations qui viennent toujours de chez eux là-bas. Nous n'allons pas nous laisser faire, mais nous ne sommes pas immortels. Et si un combattant fléchit, 10 000 autres combattants doivent renaître, descendre comme le phénix. C'est comme ça là. Donc c'est pour passer un message à ces gens. Sachez que ce que vous êtes en train de manigancer là, nous sommes déjà au courant. Et ne pensez pas un seul instant qu'on parle de personne dans ce combat, non. Vous pouvez finir avec une personne physique comme vous êtes en train de vouloir finir avec le président élu. Son Excellence Maurice Kamto. Mais vous ne pouvez pas finir avec l'idée. Parce que l'idée continue. L'idée continue. Et ça continuera. La révolution, ce n'est pas le Congo ça. L'idée de la révolution là va continuer toujours.
C'est comme ça là. Vous pouvez tuer un combattant, mais vous ne pouvez pas tuer le combat. Tout simplement. Donc, mes chers frères, on continue encore de partager pendant que je prends 2 ou 3 personnes. Donc, la parole d'un combattant peut être... les gars, quand vous envoyez la demande, activez la rotation automatique de votre téléphone. Vous devez mettre le direct en grand écran. Vous devez mettre le direct comme ça. Vous voyez même que le direct est en train de... Vous devez mettre le direct comme ça. Vous tournez le téléphone comme ça pour mettre le direct. C'est important. Et pour ça, il faut activer la rotation automatique. Mettre le direct comme ça. Comme ça. Sinon, ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas décrocher. Je ne sais pas combien de fois je vais rappeler ça. Marie-Noël. Même elle, ça ne passe pas. C'est comme s'ils sont encore en train de signaler le live. Je n'arrive plus à prendre encore les gens. C'est comment? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors? Je ne sais pas si vous m'écoutez, Mars. Oui, on vous écoute même comme la caméra est penchée. Combattant. En fait, ce problème que nous vivons au Cameroun, c'est un problème vraiment délicat. Et le temps est venu de parler ouvertement. Et je crois que là, vous avez tenu les taureaux par les cornes. La chose la plus importante actuellement que nous devrons comprendre, c'est combattre ce régime par tous les moyens. Et je... C'est grave avec les signalements. On est en train de signaler mon direct pour envoyer les gens ailleurs. Pour aller suivre. C'est sûr qu'il y a autre chose. Attends. J'ai vu là que... Mais c'est quand même bizarre. Hein. J'essaie de prendre encore une autre personne parce que là, franchement, ça commence à bien faire. Valentin Wafou. Envoyez seulement les cœurs, c'est tout. Vous voyez, j'arrive plus à prendre les gens. Carrément encore, ça a recommencé. J'essaie un peu de prendre la tortue du mbam. Déjà, de un, quand vous n'arrivez pas à décrocher, ça veut dire que vous n'avez pas activé la rotation automatique de votre téléphone. Vous n'avez pas activé la rotation automatique du téléphone. Il faut activer la rotation automatique du téléphone et mettre le téléphone dans le sens latéral pour pouvoir intervenir. Parce que quand le direct est en grand format, il faut aussi que le téléphone soit en grand format.
Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, il faut que le téléphone soit en grand format, tout simplement. Vous mettez le téléphone comme ça. Vous mettez le téléphone comme ça. Voilà. Que ce soit en grand format comme ça là pour pouvoir intervenir. J'essaie encore avec Marie-Noël. Comment le dirait s'il y a tous les problèmes de la Terre aujourd'hui comme ça là? C'est bizarre, hein? C'est très 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 bizarre. Le direct a tous les problèmes de la Terre. Après avoir coupé le premier, on est encore en train de couper le deuxième. Ça a tous les problèmes de la Terre. Voilà. Eva, je n'arrive pas à te prendre. J'essaie encore. Marie-Noël, pardon, je n'arrive pas à te prendre. J'essaie un peu avec une autre personne. Courageux, sagesse. Bonsoir. Bonsoir, boss. Alors, on t'écoute. Je voulais juste intervenir là parce que, voilà, j'étais au pays là dernièrement. J'ai vu vraiment tout ce qui se passe là et j'ai décidé de dénoncer ça, quoi. On t'écoute. Parce que on se rend compte que pour aller refaire le passeport au Cameroun, c'est de la merde. À toutes les étapes, il faut monnaie. Tu sors à 5h30 pour aller faire ton passeport. Tu vois les gens qui viennent à 12h, 13h, ils passent à côté, ils font le passeport devant toi. Toi, tu fais l'accord, tu fais le rang. Après, quand tu essayes de voir deux ou trois personnes, ils te demandent encore 50 000. Donc, tu te retrouves en train de payer deux fois le prix normal du passeport. Et tu te demandes, on est dans quel pays? À la fin, ton passeport ne sort pas. En allant en voyageant, j'ai pris un clando. Il arrive vers le péage. Il dit à celui du péage là que voilà 500, je vais repasser. Celui du péage, il ne remet pas le coupon, quoi. Et donc, il prend les 500, il met dans la poche. Je regarde ça, je dis vraiment, ça, c'est quel pays, ça? Ça m'a vraiment fait mal. Ce sont les choses qu'on connaît déjà au pays, là. Ce n'est plus surprenant. Et c'est contre tout ça qu'on se bat. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que êtes-vous prêt à la solution extrême, ultime? C'est ça qui nous intéresse ce soir. Ah, moi, je suis prêt, mais il faut qu'on fasse des choses selon aussi certaines lois. Certaines lois, il faut... La loi internationale nous permet également de faire ça. OK. Puisque tout le combat que nous faisons, ou bien que vous faites déjà, et je vois au fond que vous avez besoin du soutien de l'extérieur. Or, le vrai combat que certains gens mènent au pays, c'est de contrecarrer les plans du monde extérieur. Quand nous sommes en détresse, par exemple, le professeur Maurice Kamto, on attend quoi? Que l'aide vienne de l'extérieur. Or, c'est cet extérieur-là que si on obtient cette aide, ils auront leur contrepartie. Vous oubliez ça. C'est ça que les gens ne comprennent. Que moi, dans ma petite logique, j'essaie d'analyser. Tu vois. On ne peut pas, c'est-à-dire il faut mobiliser les gens, leur donner des conseils pour qu'ils savent que l'ennemi principal, c'est l'extérieur. C'est d'abord l'extérieur. Si même à l'intérieur de la maison, il y a les troubles, essayons d'arranger ça entre nous. Que notre armée soit aussi consciente que non, ce n'est pas en mangeant 100 000, 300 000 qu'ils vont commencer à tirer sur leurs semblables. Parce qu'on a l'esprit d'individualité. Quand quelqu'un est rassasié, c'est fini. Il ne pense plus à l'autre, quoi. Moi, je voulais toujours dire que l'extérieur et l'extérieur, c'est notre ennemi.
parce que nous sommes ici, là, on pense que nous sommes bien. Ils nous voient en train de monter, descendre. Eux, ils ne veulent que leur profit. C'est tout. C'est ce qu'ils veulent. Si on attend le soutien de l'extérieur, ils vont dire qu'est-ce que je gagne. Et il va falloir maintenant négocier. C'est ce que donc, ça veut dire que tu es pour la solution extrême, c'est ça? Je suis pour la solution extrême, mais il faut Alors, mettre... Oui? donc, restez mobilisés parce qu'on va vous donner les canaux de financement dans les jours qui viennent. Ok, j'attends bien. D'accord, bonne soirée. Bonne soirée. Je prends une autre personne. J'essaie encore avec Marie-Noël, hein. Je ne sais pas pourquoi toi, ça ne passe pas. Allô, Max? Bonsoir, Marie-Noël. Allô? Bonsoir, Max. Excusez-moi, je suis dans l'obscurité, je suis dans la chambre, là, j'étais déjà un peu couché. Je me sens pas très bien, mais comme je vous suis tous les soirs, bon, c'est pour ça que, excusez-moi, mes chers frères. Vas-y, on Moi, je t'écoute. suis pour la solution extrême. Trop, c'est trop. Et j'ai un appel aux militaires, s'il vous plaît. Les gens de l'armée, là, ils doivent tourner leur veste contre ce sale gouvernement. Contre ce sale gouvernement. Quand je vois les enfants qui tombent chaque jour au nord-ouest, non, ils nous tuent à petit feu. Ceux qui sont à Douala, ils meurent. Ceux qui sont à Yaoundé, ils meurent. À l'ouest, ils meurent. Au sud même. Même chez lui, même à Vormeka, les gens ne sont pas à l'aise. Même dans son propre village. Regarde même ceux qui sont partis dernièrement, si c'est Brigade des Patriotes, ils sont partis dernièrement au pays. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait là-bas. Vous avez de l'argent, la corruption. Partout, c'est la corruption. Il faut qu'on se mobilise pour enlever M. Touf et Mme Touf. Tu es? Allô? Oui, oui, on t'écoute. Voilà. Il faut qu'on se mobilise pour enlever la dame là et son mari là-bas. Celle qui veut déjà prendre le Cameroun en main alors qu'elle n'a même rien dans la tête comme moi ci. Il faut qu'on les enlève là-bas. Donc, je suis pour la solution extrême. Parce que trop, c'est trop. On les a beaucoup tolérés. On propose ceci, ils ne veulent pas. On propose cela, ils ne veulent pas. Eux-mêmes, ils sont en train d'instaurer la guerre. Avant, quand M. Patrice Ngagnan parlait, moi, je riais, je disais que non, celui-ci. Mais maintenant, je suis aligné derrière lui. Je suis derrière lui. Je suis derrière. Ce gouvernement est en train de pourrir le Cameroun. De pourrir le Cameroun. De vraiment nous pourrir. Donc, on doit les enlever par tous les moyens. Moi, je ne suis pas tribal. J'aime mes frères du Sud. D'abord, moi-même, je suis même déjà d'abord même partagé dans tous les provinces parce que je ne sais même pas dans quelle province je me trouve au Cameroun, même parce que je suis de partout. Mais on doit les enlever de là. Même nos frères Betty doivent se rallier à nous. Nos frères du Sud de Vormeka, tous les enfants là doivent se rallier à nous. Pour qu'on enlève ça, parce qu'ils pourrissent la vie de tous les Camerounais. Ce n'est plus bien. Et qu'est-ce que les militaires aussi, les militaires là, les militaires. Moi, je ne comprends pas les militaires, hein, Mars. Les militaires de Bamenda, avant que ces gens-là n'envoient les militaires à Bamenda tuer, les militaires même qui sont originaires même de Bamenda, ils font quoi? Parce qu'à un certain niveau, je ne peux pas accepter d'être militaire. On envoie les troupes dans mon village tuer mes gens. Tuer ma population, j'accepte. Je vais tourner la veste. Je vais tourner la veste. Alors, il faut qu'on arrête un peu. Il faut que ce gouvernement arrête un peu. La brigade des patriotes qu'on a créée dernièrement à Paris, c'est la brigade des Betty ou bien c'est la brigade des Camerounais, des patriotes camerounais. Hein? Pour être membre du parti de monsieur du professeur Kamto, tu ne peux même pas parler librement. Il faut qu'on te mette en prison. Il faut qu'on te mette en prison. Non, moi, la solution extrême. Solution extrême. Et celui qui est passé avant moi, là, il parlait de péage, ceci ou bien cela. Ça, c'est du réchauffé. Ça, ce sont les petites choses même qu'on voit tous les jours, même au Cameroun.
Ça, c'est du réchauffé. Mais aller jusqu'à tuer toute une population, la zone anglophone est au sol. Chaque fois qu'on soulève le petit doigt sur le pouvoir de Biya, il faut qu'il tue les gens. Il faut qu'il tue les gens. Non. Un papy qui est vieux, qui ne pense même pas à l'avenir de ses propres enfants. Parce que là, il ne sait même pas qu'il est en train de tuer l'avenir même de ses propres enfants. Parce que d'ici, il a 87 ans. Il ne peut pas dépasser plus de 100 d'ici 20 ans, il est parti, disons comme ça. Il est parti. Est-ce qu'il a pensé à l'avenir de sa fille? De sa chère petite fille, de sa chère fille qu'il aime tellement tant? De sa fille qu'il aime tellement tant? Est-ce qu'il a pensé à ça? Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Max, tu nous envoies seulement le compte oh, nous-mêmes, on finance ça. Ok. On finance ça. C'est ce que j'aime Trop, c'est entendre. trop. Trop, c'est Voilà. trop. Trop, Voilà. c'est trop. Trop, c'est trop. Lui, on va même couper la ration alimentaire de même un seul enfant. Là, on va mettre dans le compte là. On va faire les spaghettis et les pommes. L'enfant là va manger. Ça va oui, pour libérer le pays. Trop, c'est trop. Et maintenant, il y a une nouvelle mode qui est sortie. Dès que tu arrives au Cameroun, il faut qu'on fouille ton portable pour voir si tu es du parti de Paul Biya ou bien du parti de Kamto. Ça, c'est quelle magie, ça. C'est mieux une fois de dire que c'est le parti unique. C'est mieux une fois de dire qu'il n'y a plus d'opposition au Cameroun. On arrête là-bas. Pour une fois, Biya a fait à une personne qui a les couilles, à un garçon. Il veut seulement se tuer. Il veut seulement se tuer. Et il revient nous dire que les Bamileke sont tribalistes. Quel Bamileke? Moi, je ne suis pas Bamileke, mais je supporte la cause des Bamileke. Je ne supporte même pas la cause, je supporte la vérité, quoi. En fait, la vérité. Je supporte la vérité. Parce que normalement, La cause camerounaise. Oui, parce que chaque fois, on nous montre les images des enfants qu'on a kidnappés par-ci, les images des enfants qu'on a tués par-là. Ou bien au blanc ici. Ça va comme le pays est dans la merde comme ça. Envoie-nous le compte là. C'est ça la solution. Parce que passer toute la journée à parler, c'est sûr que quand vous faites les directs, ils se moquent même de vous, que ceux-là, ils sont seulement là pour faire les directs, ils vont bavarder, ils vont laisser et tout, et tout, et tout, et tout. Mars, je te tire un grand chapeau. On ne peut même pas, on ne te plie pas avec l'argent. Là, je te félicite, mon frère. Là, je te félicite. Et tu disais tout à l'heure que tu vas mourir. Tu vas mourir pour que qui aille à étudier, fêter la victoire. Tu vas mourir que tu as quel âge? Ou bien tu veux boire la rate et mourir en premier. Tu ne vas pas mourir, mon frère. Tu es un gars, tu as encore des décennies et des décennies. On va fêter la victoire là avec toi. Je suis ton aîné de loin. On va fêter la victoire là ensemble. Quand tu me parles de mort, jusqu'à tu viens, tu dis que je ne serai pas là demain, je ne serai pas là demain. Et méfie-toi. Hein. Méfie-toi. Tu ne seras pas là demain que tu vas boire la rate à Chop Dai. Tu seras là Nampian. Et tous ceux qui te cherchent là, ils vont partir avant toi. Moi, je prie ici chaque jour pour toi. Je ne suis pas chrétienne, hein, mais je suis croyante. Tu comprends, non? Je ne suis pas chrétienne, mais je suis croyante. Et je prie le Dieu des ancêtres sur toi. Chaque jour, chaque nuit, je prie sur toi. Tu me parles que demain, on va mourir, demain, pas là. Tu seras là. Et tous les combattants, là, ils seront là. On va aller fêter ça à l'entrée à étudier là-bas ensemble. Oui. On va fêter le nouveau président. Que ce soit Kamto, que ce soit n'importe qui, on va fêter le nouveau président ensemble. Je laisse la place aux autres. Ça risque.
Charles chacun repart joindre Kamto. Au Cameroun. A commencé sa politique depuis 4 ans, vous arrivez hier. Et le MS, c'est le parti des BAM. Le mauvais cœur des BAM, il a la jalousie. La jalousie. Parce qu'on vous a dit que non, vous partez un peu à l'école maintenant. Vous avez quelques 2 ou 3 diplômes, vous dites que non, vous êtes candidat. On vous a dit qu'on est candidat comme ça. Boutman, jusqu'à où il est déjà un passage de ralliés à vous, ils sont bamilekés de ralliés. Depuis la nuit des temps, c'est les bamilekés qui viennent de rallier au passage. Parce que sans nous, vous n'êtes rien. La politique, ce n'est pas le commerce. Que ce soit à l'époque des maquis, les bamilekés que les suiveurs, vous allez rester les suiveurs en matière de politique. Même les bamis viennent faire la politique. Les postes qu'on vous donne au Cameroun, c'est en fonction de votre culture. En fonction de votre culture, vous avez tué des traites partout où vous êtes. Des traites. Même dans les maquis, ça a tué comme ça. Les partisans sont en avant, les bamilekés derrière. Et ça sera toujours comme ça dans le monde politique. Vous allez voir, Paul Daou fait ça dur. Là, vous allez voir la magie. Attendez. Vous dérangez les charriers, un gars comme Cabral qui peut amener le Cameroun. Le Cameroun de demain, c'est Cabral. C'est pour ça que je disais à tous les, avec les Nieman Bassara, hein, vous n'attendez pas ce qu'on vous dit. On vous demande de voter Paul Biya pour écarter la nuisance de Kamto. Il y a même cette matin, vous ne s'en va pas dans vos têtes, les familles se prennent même pour qui au juste. Vous allez voir ce que Paul Biya vous fait le tout aussi. Il dit que même hors jour, vous allez voir ça. Nieman. La mémoire, votre mémoire, ça va être au tchang-tchang. La politique, ce n'est pas votre niveau. Sortez de vos caisses, de vos commerces à 2 balles là. Sortez de là, ce n'est pas votre niveau la politique. Laissez ça aux autres. Il y a beaucoup de bruit autour du franc. Vous avez écouté, non? Vous avez bien écouté l'idiot à qui la CIA tend le micro avec l'argent du contribuable camerounais. Vous avez écouté l'idiot qui est payé par l'État camerounais. Quand on va vous dire qu'un génocide se prépare parce qu'on est en train d'attisser la haine tribale au Cameroun, imaginez la réponse d'un Bamileke sur cet abruti. Imaginez un peu que quelques Bamileke partent le rencontrer et le tabassent bien. Vous imaginez ce que ça peut créer? Quand un idiot comme ça insulte toute une ethnie, il insulte toute une ethnie. Imaginez un peu la réplique. Ne vous inquiétez pas, hein? Nous sommes sur l'internet. Ils vont couper mon direct fatigué. Ils vont couper fatigué. Je vais finir de passer mon message avant de couper le direct. Tout à l'heure, ils ont encore coupé avant que c'est revenu. C'est tout à fait normal. C'est parce que ces gens savent que quand je parle de quelque chose, c'est quelque chose de pertinent. C'est pour ça qu'ils me combattent à tous les niveaux. Ils sont en train de vous pousser vers les choses inutiles. C'est comme ça. Donc, ne vous découragez pas de partager. Plus on vous coupe, plus vous partagez le direct. C'est comme ça là. Plus on coupe le direct, plus vous partagez. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi vous vous plaignez. Rien ne peut nous décourager. Rien ne peut nous décourager. Je suis là. Même s'il y a 100, on coupe encore comme si il y a 100 personnes, je vais seulement parler. Jusqu'à ce qu'on va couper le direct définitivement, je relance l'autre. Jusqu'à ce que je passe mon message. Même 5 fois, je vais lancer le direct.
Donc ils vont signaler comme ils font là, on coupe, comme vous voyez, on ne fait couper pour chasser les gens là. Ils vont couper, mais je vais toujours lancer l'autre. Ils ont comme bloque mon compte, comme ils ont supprimé ma page, pour rien ils ont supprimé ma page. Pour rien ils ont supprimé ma page. Voilà. Donc cet abruti-ci là, qui se fait appeler sur Facebook Amer Kamer, cet abruti où son nom c'est Eyone Simon. Un abruti écervelé que j'ai sauvé là-bas à Nanterre, les gars étaient en train de le piétiner. J'ai sauvé cet abruti. Il se permet d'insulter toute une tribu. Et voilà le genre de personnes que Bagangele ou bien les gens des services de renseignement prennent pour faire leur sale besogne. Ou cette fille-là, on dit où elle est la nièce de Paul Biya, la nièce de Chantal Biya, utilise pour bouffer l'argent de l'État. On parle de 280 millions de francs CFA que ces gens ont pris. 280 millions de francs CFA. La liste noire. La liste noire. Attendez un peu. La liste noire, ces personnes qui passent leur temps à tisser la haine tribale, ces personnes qui passent leur temps à tisser la haine tribale, leur liste noire, prenez note, hein. Je vais vous donner leur nom. Prenez note. Ces gens qui passent le temps à tisser la haine tribale et qui ont pris de l'argent, 280 millions de francs CFA, 400 000 euros, pour faire cette sale besogne, pour faire ce sale travail, à tisser la haine tribale pour diviser les Camerounais. Leur nom, Atebankou, Clara Rowell, ce sont leurs noms de Facebook, hein. Clara Rowell, Clément Meka, Marlène Envoutou, Eyone Hervé, alias Amer Kamer, l'idiot aussi comme vous avez écouté tout à l'heure en train d'insulter toute la tribu. Et je vous dis que toutes ces personnes qui décident là passent leur temps à le faire. Donc il n'est pas le seul. Narcisse Mbaga, Marie-Paul Paul, ce sont leurs noms de Facebook. Cathy Simon Meba, Alain Jules Meignier, Christian Meyenge, Marthe Cécile Mika, Marie-Irène Nyangono, alias Coco Lago. Je répète, Atebankou, Clara Rowell, Clément Meka, Marlène Envoutou, Eyone Hervé, alias Amer Kamer, Narcisse Mbaga, Marie-Paul Paul, Cathy Simon Meba, Alain Jules Meignier, Christian Meyenge, Marthe Cécile Mika, Marie-Irène Nyangono, alias Coco Lago. Voilà les personnes qui sont payées par le gouvernement camerounais pour distiller la haine tribale, pour diviser les Camerounais. Ces personnes passent leur temps à longueur de journée à appeler au massacre des Bamileke. Ces personnes passent leur temps à appeler au massacre des Bamileke. Je vous ai montré une vidéo illustrative là tout à l'heure. Ça là même c'est rien. Ça là c'est rien. Matin, midi, soir. Josué Zeland. Vous devez mesurer la véracité de quelque chose avant de vous prononcer. Mesurez la véracité de quelque chose avant de vous prononcer. Donc, parler de quelque chose d'aussi dangereux, c'est donner l'importance aux gens. C'est leur donner de l'importance. Ou bien vous pensez que le français, c'est pour vous seul? Des gens sont en train de fabriquer quelque chose, en train de fomenter quelque chose. Et le gouvernement les soutient. Avec l'argent du contribuable camerounais, vous trouvez qu'on doit passer dessus comme ça? On doit faire comme si de rien n'était? Exactement au Rwanda, les gens faisaient comme si de rien n'était. On était en train de parler d'un génocide Hutu-Tutsi, comme si de rien n'était. Les Tutsis étaient appelés à se retrancher un peu parce que c'était imminent.
Les Tutsis comme toi, tu es en train de parler aujourd'hui, tu disais, ah pardon, ne donnez pas l'importance aux gens qui parlent de haine là comme ça, laissez. Ce sont les mêmes gens comme toi là qui ont été victimes du génocide au Rwanda. Parce que vous négligez ce genre de choses. Pour toi, c'est une petite affaire. Pour vous, c'est une petite affaire. C'est faire la publicité des gens. C'est donner l'information. Donc, c'est un peu comme si on fait la publicité de Paul Biya ici tous les jours. Parce qu'on dénonce quelque chose de très grave. Ça, c'est quelque chose de très grave et de très dangereux. C'est très grave et c'est très dangereux parce que s'il y a la réplique en face, on ne pourra plus arrêter. Si les Bamileke commencent à sortir maintenant, ils disent que mais ça c'est même les Kissa qui passent leur temps à nous insulter et machin, et patati patata, ça part en couille. Vous allez encore être là pour dire, ah, ne donnez pas l'importance à ci, ne donnez pas l'importance à ça. Arrêtez un peu avec vos conseils à 2 balles, s'il vous plaît. Parce que quand je parle de quelque chose, c'est que c'est quelque chose de très important. Je ne parle pas de n'importe quoi et je ne fais pas le combo ça. Voilà. Quand on veut passer à l'action, on doit savoir effectivement qui est l'ennemi. Parce que ces gens, dès à présent, sont décrétés comme étant nos ennemis. Des ennemis féroces. Des ennemis qui se sont vendus à l'État camerounais pour de l'argent. Ces gens ont reçu 280 millions de francs CFA, auraient reçu 280 millions de francs CFA, soit 400 000 euros pour nous combattre. Et ce n'est pas pour nous combattre simplement. Donc faites souvent gaffe quand on parle de certaines choses. Ces gens ont reçu de l'argent pour nous combattre. Donc ces gens sont maintenant d'ores et déjà nos ennemis. C'est-à-dire c'est eux ou c'est nous. C'est comme ça. C'est eux ou bien c'est nous. Et nous devons prendre des mesures contre ces personnes. Des mesures drastiques. S'il faut aller dans le sens du droit, allons-y. Parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer là. S'il faut aller dans le sens du droit, allons-y. S'il faut aller dans la brutalité, allons-y. Parce que j'en ai marre de rester en face, rester tranquille pendant que les gens sont en train de créer quelque chose qui va les dépasser demain. Voilà. Oh là là, voilà maintenant la liste des personnes qui voulaient intervenir a disparu. C'est grave. La liste des personnes qui voulaient intervenir a disparu. Attends un peu. Allez, excusez-moi. La torture. Quand vous voyez, je fais un direct. On ne fait qu'éparpiller, couper parce qu'il faut éparpiller les gens. On ne fait que couper le direct. On coupe pour que je recommence. Ça fait déjà 2 fois que je recommence le direct. Pour éparpiller les gens. Ça ne vous dit rien. C'est parce qu'il y a des choses dites qui ne devraient pas être dites. Et tenez-vous tranquille. Regarde, je ne vois plus les gens. Fait chier. Oh. Je ne vois plus les gens qui demandent la parole. Je ne vois plus les gens qui demandent la parole. Je ne vois plus les gens qui demandent la parole. C'est quand même incroyable. Faites un message. Ceux qui demandent la parole, faites un message. Pour que je puisse vous prendre. Bonsoir. Bonsoir, merci. Oui. Alors, on t'écoute. Ouais, bonsoir à toute la famille, à tous les Camerounais. Alors, j'ai juste un petit truc à révéler aux Camerounais ce soir. Peut-être d'autres sont au courant, d'autres ne le sont pas.
Il faut qu'ils sachent, surtout les Camerounais du côté, nous les francophones. Parce que ce qui est en train de se passer dans le Nozo, au départ, les francophones, eux, jusqu'à présent, les gars se disaient, ils ne sont pas en guerre, ils sont plutôt en train de chasser l'ennemi dans leur territoire. Étant donné que ça fait 3 ans que ça dure, rien ne change. On a les pharmacies, les hôpitaux, on a violé les femmes, on viole les femmes, on tue les parents et les enfants. Maintenant, les anglophones sont en train de changer, ils veulent changer la stratégie de guerre. C'est-à-dire, les gars veulent déporter la guerre dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, Edea, partout, Kribi, un peu de partout. Donc, du coup, ils ne veulent plus faire la guerre dans la forêt comme vous êtes en train de voir là. Donc, ils veulent employer la même technique que les Arabes ont employée aujourd'hui envers les Occidentaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, Donc, oui. c'est cette technique-là que les gars veulent maintenant employer parce que les Arabes, vous savez très bien, les Arabes se sont rendus compte que les Occidentaux quittaient dans leur continent et ils venaient tuer, détruire leur pays, ils rentraient chez eux tranquillement. Mais la génération qui est venue maintenant ont changé la technique de guerre. C'est eux qui viennent maintenant combattre les Occidentaux et les Occidentaux sont obligés maintenant de dépenser des énormes sommes d'argent pour se protéger. Et vous savez très bien qu'aucun pays ne peut combattre parce qu'on ne sait pas qui est terroriste. La preuve en est, regardez la France, regardez les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne. Tous ces grands puissances ne viennent pas combattre le terrorisme. Donc, ce n'est même le Cameroun. Le Cameroun n'est rien du tout. Déjà, même en Afrique, le Cameroun n'est rien. Et le plus pire dans tout ça, c'est que ce sont les enfants du Cameroun. Donc, ça sera encore plus facile que vous vous levez un matin, on vous dit que un ami vous appelle, il vous dit que voilà, il y a une boîte de nuit, je ne sais pas, je prends peut-être l'exemple à Douala. Voilà une grande boîte de nuit. 4 individus sont entrés, ils ont pris les 4 murs, ils ont arrosé tout le monde. Après, ils se sont fait exploser. Après, vous allez entendre que non, les individus ont encerclé Tundokoti, peut-être 15 individus, ils ont arrosé le peu de gens qui peuvent arroser. Après, la police les a explosés. Les gars n'ont plus rien à perdre parce qu'ils n'ont plus rien. Les écoles, il n'y en a pas. Les pharmacies, il n'y en a pas. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Il n'y a plus rien chez eux. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont dit que maintenant, ils sortent de la forêt. Il faut qu'on fasse maintenant la guerre. Parce qu'au départ, pour eux, les gars voulaient défendre leur territoire. Mais ça fait 3 ans, presque 4 ans aujourd'hui, ça dure. Les gars ont compris que non, ça ne va pas. Donc, puisque on les tue et nous, les francophones, on se moque d'eux, que les Bamenda, il faut les tuer tous, il faut les tuer tous. Les gars ont donc décidé de venir aussi faire la guerre dans notre territoire. Et aujourd'hui, j'interpelle tous ces Camerounais qui disent que il faut tuer, il faut les tuer. Sachez donc que quand demain, ton frère va sortir pour aller à l'école, il ne va pas rentrer parce que les gars vont venir faire exploser, les kamikazes vont venir faire exploser l'école. C'est là où tu vas comprendre, tu vas repenser à tous tes messages de haine que tu as écrits, à tout ce que, toutes les paroles de haine que tu as prononcées envers ces gens. En ce moment-là, tu seras obligé d'entrer dans la guerre. Quand tu vas te rendre compte que ton père est sorti pour aller au travail, il n'est pas rentré. Parce qu'on l'a fait un guet-apens, on l'a tué. Donc, j'appelle tous les francophones qui font les messages de courage Paul Biya avec sa milice. Sachez que la génération qui est en train de venir, des Ambaboy, parce que, souvenez-vous, la guerre, ça dure déjà 3 ans. Ça veut dire que l'enfant qui avait 10 ans quand la guerre commençait, il a 13 ans. Donc, il a déjà l'esprit du soldat. Il peut déjà porter l'arme. Parce que son chef lui fait comprendre que si tu n'as pas de parents, si tu ne peux pas aller à l'école, c'est parce que les francophones, je suis le seul qui t'a pris sur mon épaule. Et tout ce que je t'apprends, tout ce que je te dis, c'est ce que tu dois faire. Cet enfant-là, c'est très facile qu'on lui fasse un lavage de cerveau et qu'il passe se faire exploser dans un grand supermarché de Douala. C'est très facile. Donc, il faudrait que nous, les francophones, on met déjà ça dans la tête. Si vous pensez que vous allez combattre les francophones, les anglophones, on se trompe. On ne peut pas les combattre. On ne peut pas les combattre. Et maintenant, si les Bamileke viennent encore s'introduire dans la guerre, alors là, c'est grave. C'est grave.
parce que les Bamileke, il n'y a pas une tribu au Cameroun qui maîtrise le Cameroun comme l'homme Bamileke. L'homme Bamileke est dans toutes les régions du Cameroun. Il peut se faufiler, il peut se fondre dans toutes les régions du Cameroun parce qu'il y a les Bamileke qui parlent le Béti, le Fan, avec l'accent. Les noms Béti, tu demandes la caille d'identité Béti Boulou. Ils ont les noms, ils parlent avec l'accent. Si c'est un terroriste, tu vas faire comment pour savoir? Vous allez penser que c'est un frère. Les Bamileke, c'est les gens qui voyagent partout. Il n'y a aucune tribu au Cameroun qui maîtrisait les frontières du Cameroun plus que les Bamileke. Parce qu'ils passent par toutes les frontières pour aller faire le commerce, pour aller tout faire. Et ceux qui partent en aventure même, ce sont que la plupart, la majorité, c'est les Bamileke. Ce sont des gens qui maîtrisent. Et n'oubliez pas aussi que les anglophones, la plus grande partie de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, c'est les anglophones qui possèdent et ce sont eux qui contrôlent. Donc l'armée ne peut pas contrôler ça. L'armée ne peut pas contrôler. Et le Nigeria, c'est un pays où quand tu as l'argent, on te fournit tout ce que tu veux. Donc comme pour dire que ces gens sont capables de ramener les armes du Nigeria pour entrer au Cameroun comme ils veulent. Comme ils veulent. Et les armes, c'est rien du tout. Les armes, on les achète en Libye comme nous, on achète les pommes de terre au marché en Libye. Pour entrer au Niger, le Niger, c'est contrôlé. Et le Nigeria, c'est un pays de la mafia. C'est un pays, c'est comme les États-Unis. Tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux. Donc, prendre les armes en Libye pour ramener du Niger au Nigeria, c'est rien. Et pour entrer au Cameroun, c'est leur frontière. Ils maîtrisent ça plus que l'armée parce que c'est dans leur village. Donc, si les gens pensent que en faisant tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont éteindre les anglophones, eh bien, ils se trompent. La preuve en est que ça fait 3 ans que les anglophones combattent les billes qui sont formés partout dans le monde avec les armes de chasse. Ça fait 3 ans, les gars là résistent. Imaginez si maintenant ces gars sont financés. Qu'on les finance les armes lourdes. Imaginez ce qui va se passer. Et si les Bamileke viennent maintenant s'ajouter, mais quand même, soyons sérieux, soyons quand même sérieux. Ne soyez pas orgueilleux jusqu'à ce niveau. Je suis dépassé quand je vois les francophones qui se comportent comme ça. Je me dis que ben, ces gens-là ne connaissent même pas. Ils n'ont aucune idée de ces... Ils n'ont aucune idée. Parce que d'après eux, ils se disent que les Bamileke, ce sont eux qui ont tout le Cameroun. Les hôtels, c'est eux. Les supermarchés, c'est eux. Les boutiques, c'est eux. C'est bien. Mais croyez-moi, le matériel, c'est rien du tout. Le matériel, c'est rien. Parce que vous pouvez détruire. Ils se disent que non, après la guerre, ils vont détruire. Quand la guerre va commencer, ils vont détruire tous les biens du Bamileke. C'est bien beau. Mais est-ce que l'être humain, tu ne peux pas comparer le matériel avec l'être humain? Parce que quand ton frère va sortir et qu'il ne va pas rentrer, on va t'annoncer le soir que non, il a été tué. Il a été tué. Te rendre compte que même si tu as brûlé le magasin de Fokou, ça n'a rien changé. Ça ne va pas te donner ton frère qu'on a tué. Ça ne va pas te donner ton père qui t'envoie à l'école, qui prend soin de toi, ta maman qui sort tous les jours, qui souffre pour toi. Va brûler même, je ne sais pas quelle boutique ou bien quelle usine du Bamileke. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer du tout. C'est ce que les gars doivent comprendre. Il ne s'agit pas du bien matériel, il s'agit de la vie des êtres humains. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je ne veux pas être long. Je voulais juste lancer cet appel à tous ceux-là qui pensent que la guerre, c'est une bonne chose. Et sachez que les anglophones sont en train de se former pour ça, pour manier les explosifs. Moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Les anglophones sont en train de se former pour manier les explosifs. Et je vous le dis, j'avais mes 2 petits frères qui combattaient, qui étaient dans le lobby. Ils ont déserté. Depuis quand la guerre a commencé contre les anglophones, on les a demandé de quitter l'armée. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire dans quel pays ils sont, mais ils ne sont plus là. On les a demandé de quitter. Et ils sont quittés. Ils ont eu la chance de quitter. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus d'eux. Donc, je salue tout le monde et merci de m'avoir donné la parole. Merci, bonne soirée à toi. Je rappelle que pour ceux qui veulent intervenir, vous devez mettre le téléphone comme ça. Pour ça, il faut d'abord activer la rotation automatique. Donc, je vais prendre Eton Dokola.
Et ton Dokola, tu n'arrives pas à décrocher, bah, je vais prendre une autre personne. Vous devez mettre votre téléphone comme ça. Et pour ça, il faut activer la rotation automatique du téléphone. Pour pouvoir intervenir, vous activez d'abord la rotation automatique du téléphone. Ensuite, quand vous allez décrocher, on va vous demander de retourner votre téléphone. Vous mettez votre téléphone dans le sens latéral. Comme ça, vous pourrez intervenir tranquillement. Est-ce que j'ai été clair? Ai-je été assez clair, s'il vous plaît? Ceux qui veulent intervenir, qu'ils fassent encore le message et puis je les prends parce que je ne vois plus les gens qui envoient les demandes. C'est bloqué carrément. Restez connectés et mobilisés. Nous allons vous transmettre le compte dans lequel vous allez contribuer pour la révolution. Voilà, je maintiens toujours ce que je dis. Restez mobilisés parce que quand je vais vous communiquer ça, vous devez contribuer massivement en un temps de mouvement. En une semaine, on doit déjà voir un chiffre consistant pour faire quelque chose de consistant également. Ce n'est plus la blague. Donc, en une semaine, vous devez faire quelque chose de consistant. J'ai un message très important à des Camerounais vivant au Cameroun. Vous voulez la libération de votre pays. Vous voulez la libération de votre patrie. Vous n'arrivez pas à vous défendre face au régime oppresseur de Paul Biya, malgré le nombre. Eh bien, vous pouvez commencer d'une certaine manière parce que oui, Paul Biya a des soutiens. Je suis fatigué de faire la langue de bois. Paul Biya a des soutiens. Alors, les premiers soutiens de Paul Biya, je vous le dis, il a des soutiens. Ces gens bouffent l'argent des Camerounais gratuitement, on ne voit même pas les retombées. Orange Cameroun, je le dis, nous sommes le 27 février, donc si je ne m'abuse. Le 27 février à 21h41, Orange Cameroun est une entreprise française. Étant donné que ce sont les multinationales et tous ces gens comme ça qui soutiennent le régime de Paul Biya, virgule, j'appelle solennellement tous les Camerounais qui ont une puce orange. Vous avez une puce orange, retirez la puce orange de votre téléphone. Nous allons commencer par ça. On va pousser les gens à s'intéresser aux problèmes du Cameroun. On va pousser les gens là qui soutiennent Paul Biya à ne plus le soutenir. Comme ça, on va l'affaiblir. Nous allons affaiblir Paul Biya. Donc, les entreprises françaises, nous allons commencer par Orange Cameroun d'abord. Ce service de télécommunication qui a énormément d'argent et qui bouffe énormément l'argent des Camerounais. Il est temps d'employer les mesures drastiques. Nous allons vous mettre le compte bancaire sur pied, vous allez cotiser parce que les actions seront menées. Et ça va aller très vite et ça va frapper fort. Pour le moment, je demande à tous les Camerounais, passez ce message. Orange Cameroun doit perdre son million d'abonnés. D'abord, Orange Cameroun doit perdre son million d'abonnés. Si ces gens ne veulent pas se rallier à la cause du peuple et bien que le peuple se débarrasse d'eux. Orange Cameroun, je le dis encore, et je m'en fous comme on dépose une plainte contre moi pour sabotage, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Orange Cameroun, et qui est une société française et qui soutient la dictature sanguinaire de Paul Biya, qui ne dit rien face au massacre des Camerounais, sachant très bien que le sang des Camerounais coule. Il continue de verser de l'argent pour soutenir ce régime. Orange Cameroun, tous les Camerounais qui sont au Cameroun, commencez par ça. Opération moins 1 million d'abonnés à Orange Cameroun. Commencez déjà par ça. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Parce qu'il faudrait
que les soutiens de Paul Biya commencent à diminuer. Parce qu'on doit affaiblir complètement le lion avant de finir avec lui. Et pour l'affaiblir, il faut que ses soutiens le lâchent. Et pour que ses soutiens le lâchent, nous devons commencer par des moyens drastiques comme celui-là. Si vous voulez vraiment la libération du Cameroun, commencez déjà à vous désabonner d'Orange. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Boycottez Orange Cameroun. De deux, le pari mutuel urbain camerounais. Désabonnez-vous. Toutes les personnes qui jouent au PMUC, arrêtez de jouer au PMUC. Certes, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi, qui travaillent dans ces sociétés. D'abord, ils touchent combien? C'est un mal pour un bien. Je dis, nous sommes fatigués de l'égoïsme. Désabonnez-vous de Orange Cameroun. Boycott total. Suivez ce premier mot d'ordre. Suivez ce premier mot d'ordre. En attendant, nous allons vous mettre un compte bancaire dans lequel vous allez financer pour la révolution. Passez ce message. Découpez cette vidéo. Découpez cette vidéo. Partagez-la partout sur WhatsApp. Je vais aussi faire un audio sur WhatsApp que je vais partager. Et je vous faites aussi des audios et des vidéos en boycottant. Vous devez, les Camerounais qui sont au Cameroun, sortez vos puces. Copiez les numéros que vous avez mis dans la puce, ces 250 numéros. Vous copiez, vous transférez vers le téléphone. Détruisez la puce. Ou alors retirez purement et simplement la puce de votre téléphone et abonnez-vous à un autre numéro. Désabonnez-vous de Orange Cameroun. Ce sont des soutiens de Paul Biya. C'est la première des choses à faire. D'abord, Orange Cameroun, désabonnez-vous. Nous allons finir avec Orange, nous allons passer à PMUC. Parce que ce sont des gens qui mangent l'argent des Camerounais gratuitement. Donc, mes chers frères camerounais, je pense que pour ce premier pas, nous sommes prêts. Il ne suffit d'un rien. Il suffit juste de prendre son téléphone, copier les 250 numéros qu'il y a dans la puce. C'est que tu vas dire, je vais perdre mon numéro, quoi. C'est un mal pour un bien. Tu peux prendre une autre puce. Tu mets tes numéros dans la puce là et tu envoies le message à tous tes 250 numéros, les messages de diffusion. Donc en un clic, tu as envoyé les messages à tout le monde. Tu dis, j'ai changé de numéro, désormais mon numéro c'est tel. Et tu retires Orange de ton téléphone, c'est pour ton pays. Parce que quand tu sors ton argent pour donner à Orange, l'argent là n'est pas au pays, ça monte en France. C'est le même argent là que les Français utilisent pour donner à Paul Biya, pour aider Paul Biya et tout ce que vous voulez. Désabonnez-vous de Orange. D'abord, nous allons pousser ces gens, nous allons les forcer à lâcher Paul Biya. Quand on va finir avec Orange et que ça fonctionne bien, on va passer à la phase 2. Et quand vous lancez cette campagne de désabonnement d'Orange, il faut le faire en vidéo. Vous nous envoyez, on partage. C'est en vidéo et on partage sur WhatsApp, sur Facebook, partout, que les gens vont aussi voir et ils vont faire exactement comme vous. Désabonnez-vous de Orange d'abord. On commence par là. Désabonnez-vous de Orange. Vous retirez la puce, vous faites une vidéo, vous désabonnez. Il faut que Orange regarde son tableau d'abonnés comme s'il voit 1 million d'abonnés qui sont partis. Complètement. Opération, moins 1 million d'abonnés à Orange Cameroun. On commence par là. À chaque chose, effectivement, le challenge est lancé, les gars. Le challenge des abonnements d'Orange Cameroun est lancé. Désabonnez-vous de Orange Cameroun d'abord. D'abord. Désabonnez-vous d'abord. Voilà. Vous vous désabonnez, ne faites pas en cachette. Faites des vidéos. On n'est pas obligé de voir votre visage. Vous faites les vidéos, vous vous désabonnez, vous envoyez, on partage. Le challenge là doit envahir Facebook. Laissez-moi vos affaires des faux pasteurs qui réveillent les morts. Tout le monde commence à faire je suis réveillé, je suis le mort, je suis le revenant. C'est des histoires. Vous êtes trop forts pour les histoires, vous les Africains. Vous êtes trop forts pour les histoires, vous les Africains.
Le challenge, le revenant. Un pasteur vous bouffe l'argent, il pèse 1 milliard de dollars. Vous croyez que c'est le jeu? Après, vous lancez des challenges qui ne vous avancent à rien. Le challenge boycott de Orange Cameroun est lancé. Commençons par là. Ensuite, on va s'attaquer à autre chose. On commence d'abord par Orange. Quand ça va bien marcher, on va s'attaquer à autre chose. Pendant ce temps, nos Amazones sont en train de travailler sur le boycott du pain du 8 mars. Ça, c'est un travail qu'on est déjà en train de faire. Donc, ce soir, le 27 février 2018, nous avons décrété Orange Cameroun irrecevable. Boycottez Orange Cameroun. Désabonnez-vous de Orange Cameroun, les gars. D'abord, on commence par là. Vous allez voir comment les choses vont aller petit à petit, petit à petit. On va dire à Paul Biya que mon ami, si tu veux notre mort, vraiment, il faut dégager. Oui, je vous le dis. Et nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette guerre. Je n'arrive toujours pas à voir les listes des personnes qui veulent intervenir. Donc, je vais encore fouiller les messages pour voir ceux qui veulent prendre... Où sont les gens? Les gens qui voulaient intervenir, faites encore un message voir. Désabonnez-vous de Orange Cameroun. Faites des fautes, des vidéos, vous envoyez, on partage. Faites des vidéos, vous envoyez, on partage. On va partager, on envahit la toile avec ça. On envahit la toile avec ça. Comme le challenge Mimi Mefo que j'avais lancé là, tout le monde a fait, c'était génial. On envahit la toile avec ça, c'est pour une bonne cause. C'est notre pays. On envahit la toile avec ça. Désabonnez-vous. Vous envoyez les vidéos tous les jours. Maintenant, on partage seulement les vidéos sur Facebook où on est en train de se désabonner d'Orange. Puisque vous soutenez le dictateur Paul Biya, on se désabonne. Puisque vous soutenez le dictateur Paul Biya, on se désabonne. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Désabonnez-vous. Et maintenant, quand Orange va regarder sur son tableau, il va voir que les gens se désabonnent à une vitesse terrible. Ils vont chercher à négocier. On va leur dire... La seule négociation possible, c'est le départ de Paul Biya. Tout simplement. Je ne vois pas la caméra sur toi. Ah, Célestin, les gars, je vois la caméra par contre. On va leur dire la seule solution pour négocier, c'est le départ de Paul Biya. On commence par la pression maintenant. On doit mettre la pression. Vous voulez marcher au Cameroun, on tire sur vous. Vous voulez rester chez vous et désabonnez-vous d'Orange. D'abord. Les Camerounais, vous devez suivre. Célestin, tournez le téléphone, les gars. Mettez le téléphone comme ça. Ah, voilà. Ouais, bonsoir, Max Signon. Oui, Célestin, bonsoir. Ouais, je suis très content de participer à cette plateforme de réflexion. Franchement, ça fait chaud au cœur. Mais moi, je viendrai avec un coup de gueule très fort, franchement. Et si j'ai ce courage de le dire que je suis éloigné, je comprends mes frères camerounais parce qu'ils sont très muselés. Parce qu'en 2008, nous avions essayé. Ça a été très difficile. Et moi, je prends à témoin ceux qui étaient avec moi au pont du Vouri. Lorsque Biya a envoyé son hélicoptère, il a bloqué l'entrée du Vouri. Il a bloqué l'entrée de Bonasama. Il y a eu plus de 150 morts. J'étais présent. Aujourd'hui, moi, je vais dire au peuple camerounais, Biya n'a jamais compris le dialogue entre Camerounais. La preuve en 2008, lorsque nous lui avons juste dit que papa, nous n'avions pas mangé. Papa, on ne se soigne pas bien. Papa, les routes ne sont pas goudronnées. Qu'est-ce qu'il a donné comme réplique? Il a même d'abord commencé par nous insulter depuis la Suisse, son village, en nous traitant des apprentis sorciers. Mais quel est ce papa-là que lorsque nous, on se lève un seul matin pour lui réclamer quoi que ce soit, comme nos droits et lui comme nos devoirs, il faudrait toujours qu'il nous réplique par les armes. Moi, je dis, franchement, il est temps de se lever. Ce n'est pas une révolution de Bamleke, Bassa, machin, ceci, cela. Biya vous a passé le message et il nous a passé le message depuis 84. Celui qui ose lever la tête et regarder son pouvoir, qu'il soit Bassa, qu'il soit Bami, qu'il soit, je ne sais pas, il va la battre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et pour que nous aussi, nous soyons face à ce Biya, il faudrait qu'on s'arme, qu'on amène cette guerre devant les portes de Toudji. S'il faudrait qu'on arrache ce pouvoir, il faudrait qu'on mette une stratégie en marche et qu'on, franchement, on a trop bavardé. On a trop parlé. C'est vrai, nous autres, nous sommes loin.
Mais je pense que lorsque De Gaulle, parce que nos premiers ennemis dans cette révolution, c'est nos frères camerounais qui sont dans cette diaspora avec nous. Parce que l'autre va te dire, lorsqu'ils vont couper les parfums avec des sacs qui n'arrivent, il faut que chacune ou chacun appelle son frère qui travaille à la douane pour venir faire passer son sac. Il faut que quelqu'un appelle son oncle qui est commissaire pour venir faire passer son sac parce qu'il profite de ce régime. Mais moi, je vais demander aux Camerounais, le petit peuple, la femme de Maman Maria qui est derrière ta maison, toi qui es en Europe, tu parviens à envoyer un sac de riz. Maman Maria qui est derrière ta maison, qui est ta voisine, qui a un enfant qui a eu un doctorat il y a de cela 4 ans, qui n'est qu'un persécuteur. Est-ce que tu as pensé à lui? Alors je m'adresse aujourd'hui à la jeunesse camerounaise, malgré la distance, les gars, nous sommes avec vous. Je voudrais demander à celui-là qui a eu le doctorat, ça fait 4 ans, qui a 22 ans, et que bien n'a rien donné comme boulot de se lever et d'aller réclamer. Je demande au persécuteur, lui qui a commencé à chercher dans ce pays, parce qu'il a le droit de vivre, de se soigner, d'envoyer ses enfants à l'école, de se lever et de réclamer à Biya. Oui, je demande à la jeunesse camerounaise de se lever et de réclamer les finances qui sont gérées par Motazé. Je demande à la jeunesse camerounaise de se lever et de dire au grabataire Biya de laisser notre pays, même s'il faut 10 ans, nous allons le reconstruire. C'est pas moi qui vous parle, je suis Bassa, 100%. Et je suis du côté de la justice parce que j'aimerais interpeller le peuple Bassa aujourd'hui en leur posant une seule question. Est-ce que si Oumniobé revenait aujourd'hui, lui qui a combattu pour la liberté des Camerounais, si ce monsieur revenait aujourd'hui, est-ce qu'il allait dire au peuple Bassa de se placer derrière le colon Biya? Je pense que ce monsieur leur dira que vous êtes en train de fausser. Alors pour moi, qui reste le fils d'un révolutionnaire, le petit-fils d'un révolutionnaire, je me place du côté de la vérité et je demande à Biya de partir sans condition. Oui, je ne vais pas me cacher. Moi qui vous parle, je suis un sans-papier. Je suis à mon 14e pays, à pied. Je suis un citoyen du monde. Peur de ceux qui sont en train de massacrer nos confrères. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu veux revendiquer dans ce pays, tu deviens l'ennemi de la République. Oui, je demande à ces gars qui sont au pays dont le régime n'a rien donné, de se lever et de demander à Biya de libérer notre pays. Il ne s'agit plus aujourd'hui dans ce pays d'une histoire de tribalisme, parce que nous avions grandi, même nos papas ni nos grands-pères, personne ne nous avait jamais parlé de ça. Et puis il avait se servir de ça aujourd'hui pour nous détruire. Moi, je suis quelqu'un de pacifique, mais aujourd'hui, à un moment donné, la révolution, il faudrait passer à l'acte 2, parce que cet homme qui est là est un monstre froid. S'il faudrait que nous passions par des discours, les frères, je vous assure, on ne peut pas. Oui, moi qui vous parle aujourd'hui, je m'en fous. Qu'on vienne m'arrêter, je n'ai pas de papier et je n'ai même pas peur. Je suis citoyen du monde. Même si je suis devant Biya aujourd'hui, tout ce que je vais lui dire, c'est vive le Cameroun libre. Et même s'il reste me tuer, je m'en fous. Donc je m'aimerais demander à ces gars qui ont la conscience, qui sont du côté de la justice, de se lever et de demander à ce grabataire de libérer notre pays. Mais moi, je n'en veux là qui sont du côté de l'oppresseur. Le moment venu, nous allons les pardonner et nous allons rebâtir notre pays ensemble. Car le moment venu, ce pays aura besoin de tous ses fils et de tous ses filles pour que nous puissions le rebâtir ensemble. Mais pour le moment, ceux qui sont du côté de la vérité, les gars, ne lâchons pas le combat. Ne vous inquiétez pas pour ce monsieur qu'on appelle Kamto. Il ne se nourrit pas de la petite cuillère. Il n'a pas besoin de votre petite cuillère pour pouvoir survivre. Il a dit que ce combat, c'était le nôtre. Et nous allons mener ce combat. Le problème n'est pas de calculer celui qui est l'ennemi d'en face. Moi, je n'agis pas au nom d'Amer quand même. Mais s'il te plaît, je vais prendre 2 minutes pour parler en Bassa. Mais il y a Bassa, il y a peuple Bassa, il y a Halen. Mais son vocal, il combat ni balendi ni norbe ba per nka por le rim por be nyule parce que behri gwengong le report dirim por nyule gwengong le long hinga ini yom yo sona baga ka be le nyule basa babi jog babu bo ba jogwer abor bana bor gwer pinki yibis ndi balendi men lorbe ingora gwengong man basa num peto impus man grafino no ni por len ibale aga televian ninja kalvi ale avi ya kenek yang nya ga subir le même sort comme Kamto ni yihala via avec Kabele présidence itabe new yes présidence itabe new etni ba i Cameroun yoki yon digi new ye berba yenye bang hala waki bon ban ma wanda me en fait ma wanda me ma wanda me ma ye belle famille
iye nanga boko longani bo bon ba pulu parce que to bon ba biba ba iha aratibe bo pour la le ba ke baba président donc mais sombo kalber bon baba saban hongo lenle isangini risombo kalende via kenek tabendig do itandik be long itandik be sang yes iye sang inyu bon bes long ni baba pe baka loya ni mbus inyu la ileni ningera nu mpor bambar wale ba go mpe diplôme bandi est-ce que iberbo ba bi voter via ba indik berba go ba diplômé ba via indik président et ma diplômé mais go ngongole ba saba timpeme donc ni yilende combat il est un combat national. L'intérêt est un intérêt de tous. La libération du Cameroun sera la libération de tous les Camerounais. Et j'aimerais poser la question à ceux-là, lorsque tu veux t'indigner, on te demande tu as quel diplôme. Mais j'aimerais demander, eux qui disent que le président Biya a été démocratiquement par les urnes, est-ce que ce n'est que les diplômés du Cameroun qui ont élu Biya? Est-ce que Biya n'est que le président des diplômés? Je m'interroge. J'aimerais encore m'indigner en appelant le peuple Bassa, surtout ceux du Nyong et Kélé. On a trouvé la mine d'or à Ezeka, il y a belle lurette, ça fait pratiquement 3 ans ou 4 ans. Mais en 4 ans, le gouvernement a pris l'argent. Qu'est-ce que vous aviez? Je vous pose comme question. Vous avez la mine chez vous, vous avez quoi? Vous n'aviez rien, les gars. Depuis 1958, les Bassa n'ont jamais été récompensés parce que Biya vous a toujours traité comme des maquisards. Parce que vous êtes... Biya, c'est le colon. C'est ce que vous n'aviez pas compris, les gars. On n'a pas encore eu un président libre qui va écouter le peuple. Et c'est le moment. Biya, c'est le colon. Biya, c'est que vous vous êtes entêtés pour l'indépendance, vous et, le peuple bamléké. C'est vous deux, vous êtes les qui vous ont... Donc, vous vous êtes entêtés. Et sachez que Biya va vous mater si vous ne vous levez pas. C'est ce que vous n'avez pas compris, les amis. Oui, nous sommes ceux-là, nous sommes les récalcitrants de la maison. Et si nous voulons être libres, c'est le moment ou jamais. Ce n'est pas une histoire de Bassa, machin, ceci, cela. Et moi, s'il faut être bamléké ou machin, tout d'abord, je ne vais pas employer ça parce que moi, le tribalisme ne passera pas par moi. Je demande au peuple camerounais de se lever. Oui, la jeunesse camerounaise, surtout aux femmes camerounaises, les jeunes filles qui veulent parler de 8 mars de quoi? Tu as une licence, tu pars, tu prends le tabouret le matin, tu vas tresser les têtes au marché central. Tu penses que c'est ce que tu mérites dans ce pays? Non, ma chérie. Non, ma coco, ce n'est pas ce que tu mérites dans ce pays. Avec une licence dans ce pays, déjà, tu as droit à un salaire, tu as droit à ton studio. Tu dois le matin, tu as droit à un petit déjeuner. L'enfant que tu accompagnes au Cameroun, le matin dans son jardin, il a droit dans sa gourde avec du jus fabriqué au Cameroun, avec un pain, un bon sandwich. C'est comme ça, les gars. Vous n'allez pas me dire que tu as un enfant qui fait la maternelle. Tu ne peux pas finir la pension de 40 000 francs. C'est quoi ça? Quel est ce pays-là? C'est quoi? Et vous allez me dire qu'on ne va pas s'indigner. Oui, ceux qui sont en Europe aujourd'hui qui me parlent, oui, il va combattre au Cameroun. Mais vous-même qui êtes en Europe, moi je m'adresse maintenant à la diaspora. C'est mon coup de gueule. Tuez-moi, mais vous n'allez pas tuer mes idées et ma position parce que je suis pour la justice. Le vrai compatriote, celui-là qui dit que je suis patriote, le patriote est pour la justice, la légalité et la méritocratie. C'est ça le patriote. Le patriotisme, ce n'est pas d'aller s'aligner derrière un gang. Parce que moi, j'appelle ces gens-là, ils n'ont pas fait les NAM. Les NAM qu'ils ont fait, l'école de l'administration qu'ils ont fait dans mon pays, c'est l'école du vol. Parce qu'il est inadmissible que dans un gouvernement, on trouvait presque... C'est pas possible. Qu'est-ce que Biya nous a laissé? Biya Paul, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Parce qu'il ne mérite même plus le monsieur. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme intérêt? Tout ce qui nous a mort. Dès qu'on arrive au Nigeria, on change l'argent, Niger, machin, truc. Je suis au 14e pays. Comme citoyen du monde, je suis debout et je resterai debout. Ce combat, nous allons amener jusqu'à la chute de Biya, jusqu'à la victoire finale. Et je demande au peuple de s'armer. C'est la solution. Biya ne comprend pas deux messages. Si vous voulez demain matin, pour ceux qui sont dans la ville où je vis, venez me chercher les gars, je vous attends. Amenez-moi devant Biya, avant de me plomber une balle, je lui dirai vive le Cameroun libre, c'est tout. Je ne juge pas, je ne parlerai pas devant lui. Je ne lui donnerai même pas cet honneur de le report. Je vais tout ce que je vais lui dire de me mettre une balle dans la tête, mais qu'il libère le Cameroun, c'est tout. C'est comme ça, je suis du côté de la justice. Merci beaucoup, Mas. Je ne vais pas monopoliser la parole et bonne soirée, frère. Merci beaucoup, Célestin.
Message très poignant de Célestin. Ne vous inquiétez pas, ceux qui disent Max donne le compte, on te finance. Ce n'est pas moi que vous financez. Vous allez financer dans le compte de la révolution. Voilà. Et nous allons commencer avec les actions. Pour ceux qui n'étaient pas connectés tout à l'heure, je vous rappelle, il a été dit ce soir, nous devons boycotter Orange. Donc, désabonnez-vous d'Orange. Cassez même vos puces Orange et jetez. Toute une campagne de désabonnement d'Orange est lancée dès ce soir. Tous les Camerounais qui vivent au Cameroun, désabonnez-vous d'Orange. En le faisant, faites une vidéo. Envoyez, on partage. La campagne non à Orange Cameroun est lancée. Désabonnez-vous d'Orange parce que ce sont les soutiens principaux de Paul Biya. Oui, c'est la première phase du combat. On doit aller dans les mesures extrêmes et ce n'est que le début. Vous n'avez pas besoin de marcher pour le moment où tout. Vous n'avez pas besoin de manifester tout. Il n'y a pas de problème. Vous avez peur des armes à feu et tout, d'accord. Reste chez toi. Retire la puce Orange qu'il y a dans ton téléphone. Casse, fais la vidéo et envoie-nous ça sur Internet. Le challenge des abonnements d'Orange est lancé. Désabonnez-vous de Orange Cameroun. C'est les premiers soutiens de Paul Biya. Après, on va passer à la deuxième phase du plan. Ça doit fonctionner. Opération moins 1 million d'abonnés à Orange. On doit faire cette vaste campagne. Tu es là, vous êtes 1600, 1700 presque ici là à suivre. Vous les 1700 personnes, là, parlez à 1700 autres personnes qui parleront à 1700 autres personnes, qui parleront à 1700 autres personnes, ainsi de suite. Vous leur demandez, toutes les personnes qui sont au Cameroun et qui utilisent Orange, désabonnez-vous. Et j'appelle aussi, pas seulement aux Camerounais, mais à tous les Africains où Orange est représenté. Déjà au Sénégal, ils ont fait ça depuis, dis donc. Au Sénégal, ils ont fait ça depuis. Est-ce que les Sénégalais s'amusent? Vous avez vu la différence, même avec la présidentielle au Sénégal. Là, le même soir, on connaît déjà quels sont à peu près les résultats. Le même soir, on fait le dépouillement en vidéo, direct partout dans tous les bureaux de vote. Bureau de vote par bureau de vote. Ils sont très loin devant nous, les Sénégalais. Très loin. Mais quand tu veux regarder en matière de ressources, le Cameroun est très loin devant le Sénégal en matière de ressources. Désabonnez-vous d'abord d'Orange. La campagne est lancée. Désabonnez-vous d'Orange. C'est un challenge que nous devons relever, un défi que nous devons relever. Notre détermination passera par là. Est-ce que nous sommes déterminés dans ce combat? C'est par là que nous allons savoir si nous sommes déterminés. Nous devons savoir si nous sommes déterminés. Alors, retire ta puce, filme, envoie-nous ça sur les réseaux sociaux. Orange, ils doivent s'asseoir comme s'ils regardent. On va leur dire, ils vont chercher à vouloir négocier. On va leur dire, les gars, vous voulez négocier? Notre seule condition, c'est que Paul Biya dégage. Ils vont commencer à sciencer. Parce que quand vous vous attaquez aux intérêts des multinationales, c'est là où ils s'intéressent à vous. Tant qu'on est là, on parle seulement là. Les gars disent, attaquons-nous déjà à leurs intérêts. Orange t'apporte quoi? L'Internet même tu as, il t'apporte quoi au Cameroun? Ils viennent seulement puiser l'argent, ils partent avec, ils donnent pour Paul Biya. Le reste, ils partent avec. Ils vous apportent quoi? Ils ont combien d'employés? Ils vous apportent quoi? Désabonnez-vous d'abord d'Orange. C'est un mal pour un bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on devait avoir une grande société de télécommunications camerounaise. Nous-mêmes. Camtel est devenu de la bouillabaisse. À cause des détournements à gauche, à droite. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Modeste, j'étais pris là et puis tu n'as pas décroché. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse encore là maintenant. Ça fait 2 fois que je te prends là et puis la deuxième fois ça ne passe même plus. Donc, la campagne aujourd'hui là, c'est 0. Orange Cameroun, c'est fini. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Voilà le premier mot d'ordre de la phase extrême de la révolution. On se désabonne d'abord. On commence à affaiblir. C'est tout un processus. On affaiblit. Les soutiens de Biya commencent à le lâcher. Parce que si Orange commence à lâcher Paul Biya, après on va continuer avec un autre soutien de Paul Biya qu'on connaît. Ils vont le lâcher. On va continuer avec un autre soutien. Ils vont le lâcher. Quand on finit avec les Français, on s'attaque aux Chinois. On finit avec les Chinois. On regarde encore une autre entreprise. Les Italiens.
Les Italiens qui ouvrent la gueule pour parler aux Français sont les meilleurs amis de Paul Biya. Les meilleurs amis de Paul Biya, les Italiens. Ils sont parmi les gens qui exploitent au Cameroun. Les Italiens que vous voyez là. Ils viennent faire la gueule ici. On commence par les Français. On finit avec les Français, on s'attaque à d'autres. Les Chinois, les Italiens. Tous les soutiens de Paul Biya vont. Commençons par Orange. Parce que Orange que vous voyez là, il brasse de l'argent au Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer. Et si on touche Orange, on aura touché un truc bien profond. Je vous assure. Les Orange Money, merci beaucoup Tony Sosa. Orange Money, toutes ces conneries-là, ne faites plus. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Faites la vidéo, faisons-en une propagande sur les réseaux sociaux. Vous êtes fort pour les challenges, non? Vous êtes fort pour les challenges, non? Eh bien, le challenge est lancé. Je veux voir pleuvoir les désabonnements d'Orange. Parce que si nous commençons par gagner cette bataille, sachez que nous serons très bien placés. Voilà, vous demandez la parole, vous n'arrivez pas à décrocher. Nous serons sur une bonne lancée. Donc, retenez ce soir, il est déjà 22 h, je dois couper. Retenez déjà ce soir, boycott total d'Orange Cameroun. Désabonnez-vous de Orange Cameroun. Dans les jours qui suivent, je vais vous donner un compte bancaire dans lequel vous allez contribuer pour la révolution. Et alors, quand je dis contribuer, c'est contribuer vrai. On a besoin du vrai argent pour mener les actions. Ces actions-là ne vont pas s'attaquer aux vies humaines. Ne vous inquiétez pas. On a besoin d'argent pour mener les vraies actions. La révolution a atteint une autre phase. Et nous sommes en train de nous acheminer vers la solution militaire. Quand on aurait épuisé toutes les solutions de droit, on sera obligé d'aller de ce côté-là. Nous travaillons déjà dans ce sens. Donc, challenge Orange Cameroun. Vous cassez la pulse ou vous brûlez. Faites comme au Sénégal. Vous avez vu au Sénégal, en une journée, les gars, il y a 1 million d'abonnés en moins au Sénégal. En une journée. Donc nous, on peut faire, même en une semaine, comme les Camerounais sont lents. En une semaine, désabonnez-vous d'Orange. Désabonnez-vous, vous allez voir beaucoup de choses vont changer en un temps de mouvement. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. C'était mon mot de la fin. Restez connectés pour le prochain direct. Nous allons parler de cela, de Orange Cameroun. Nous allons passer tout notre temps à dire seulement qu'il faut d'abord quitter Orange Cameroun. D'abord. Passez une bonne soirée. C'était Marc Seignon Ivoire. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. La résistance, c'est pour les résistants. Rendez-vous vendredi soir pour le prochain direct. Au menu, ce sera Orange Cameroun. Désabonnez-vous. Donc, les gars, je compte sur vous pour envahir Facebook avec désabonnez-vous d'Orange Cameroun. C'est lancé. À vos marques, prêts, partez.